Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se lance le défi, mesdames et messieurs, de réaliser le Big Mac du McDo. On a tous au moins une fois dans sa vie mangé un Big Mac. Et du coup aujourd'hui j'avais envie de me donner ce défi de réaliser mon propre Big Mac maison avec la même sauce, tout pareil. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous voulez aussi tenter l'expérience, je vous mets les recettes dans la description. N'hésitez pas à tenter de faire la recette soit après la vidéo, soit pendant la vidéo. Et envoyez-moi vos offres culinaires sur Instagram, Twitter, bref, là où vous voulez. J'ai envie de voir à quoi ça va ressembler. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour ceux qui auraient vu les vidéos cuisine précédentes sur ma chaîne YouTube, vous avez peut-être pu voir que j'étais pas forcément le mec le plus à l'aise à la cuisine. Comment ça s'ouvre? Pour ouvrir, soulever ici. Ah ouais? Non, c'est une pincée. Une pincée? Comment je fais une pincée avec mes doigts? Attends, mais tu ne sais pas combien de grammes? Donne un truc de grammes. Oh non, putain. C'est bon. Fais pas ça. Mais enfonce-le. De la farine. Oh là là, putain. Oh putain. C'est encore pire. C'est encore pire. Je suis à un niveau bon. 0. Du coup, aujourd'hui, c'est un peu un défi même personnel pour moi-même d'essayer de faire un plat qui se mange. Tout simplement. Petit aparté parce que du coup on va pas l'utiliser. J'ai acheté cette magnifique friteuse que j'ai acheté uniquement pour l'occasion, d'accord? Je voulais faire des frites comme au McDo. Les gars, il y a un gros problème en France là. Alors vous allez peut-être avoir la raison dans les commentaires et dans ce cas-là, expliquez-le moi. Pourquoi il y a une pénurie d'huile en France? Genre, il y a plus d'huile du tout. Que dalle. Walou, j'ai fait 5 magasins. Pas une fois j'ai trouvé de l'huile. Mesdames et messieurs, je pense que ça sert à rien de continuer plus longtemps cette intro. Commençons à cuisiner. Et pour commencer ce Big Mac fait maison, il faut d'abord préparer la sauce. Donc, on prend son petit tablier et c'est parti. Pour commencer, il faut savoir qu'on va suivre la recette d'un américain. Du coup, il faut savoir qu'il y a un ingrédient que j'ai pas pu découvrir. Donc voici la liste des ingrédients qu'il faut pour la sauce. Et du coup, c'est le relish. Je sais pas comment ça se prononce. Ça, du coup, je l'ai pas trouvé. Et j'ai vu du coup qu'on pouvait commander sur internet et tout. Sauf que je devais à tout prix tourner ce soir. Donc tant pis, on va faire sans. Ça se trouve, la sauce n'aura pas de goût. Donc si jamais vous voulez tenter l'expérience, essayez d'en trouver. Moi, j'ai pris cette merde à la place. Oh, ça c'est pas très gentil. Je sais pas ce que c'est. Je suis pas sûr d'en mettre. Du coup, sinon, à part ça, j'ai tout. À peu près 175 ml de mayonnaise américaine. Mayonnaise américaine, c'est de la mayonnaise, hein. ça change rien. Une cuillère à soupe de moutarde américaine. Oh, moutarde américaine, à l'ancienne aussi, c'est bien, hein. Une cuillère à café de poudre d'oignon. Alors là, les gars, on va regarder ce qu'il fait dans le tuto parce que j'avoue, poudre d'oignon, c'est quoi, en fait? Et une cuillère à café de poudre d'ail, une cuillère à café de paprika et une cuillère à café de vinaigre blanc. Si la poudre d'ail, c'est ça, je vais pas vous mentir, j'ai pris un truc au cas où. Je suis pas sûr que ce soit ça. Du coup, au cas où, j'ai pris tout ce qu'il fallait. Ok. Eh ben allons-y. La première étape. What the fuck? Je viens de voir le Big Mac du gars. Elle a vu de ma mère, hein. Bon, vous avez le Big Mac à l'écran, mais si mon Big Mac ressemble à ça, j'ai le seum. C'est-à-dire qu'il est encore plus dégueulasse que le Big Mac du McDo. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? So here we have some store-bought mayonnaise, we have some sweet pickle relish, and then we have a classic yellow mustard. With food, it's either contrasting flavors like sweet and sour. Ok, donc là, en gros, il a fait tout ce qu'il fallait sur sa plaque et après, il met tout ensemble. Ok, c'est ce qu'on va faire. Donc, dans le bol, il a mis de la mayonnaise avant de mettre quoi que ce soit. Putain. Ok, oui, c'est de la mayonnaise. Il faut 175 ml. Mais comment je sais 175 ml? Comment on procède là? C'est vraiment un inconnu en cuisine. Bon, 175 ml, ça doit être à vue d'œil. Je vais demander à Emma. Bon, on m'a dit qu'il fallait une balance. J'ai pas de balance. Donc on va être approximatif. Voilà. Bon, là, je pense qu'on est pas mal. Je pense que là, niveau dosage, on est pas mal. Ensuite, il y a de la moutarde. Alors, la moutarde, il a dit combien? Une cuillère à soupe de moutarde. Tu te fous de ma gueule. T'en as mis bien plus, toi. T'es un menteur. Mais bon, j'imagine que c'est ça, une cuillère à soupe. Alors, est-ce qu'on dose, finalement? Est-ce que ça, on considère une cuillère à soupe? Ah, je ne sais pas. Oh, ah, mais attends, ça va peut-être trop piquer, non? Oh, ouais, bon... Oh sa mère. Une cuillère à café de poudre d'oignon. Alors ça, c'est le problème. Qu'est-ce que c'est la poudre d'oignon, finalement? Trancher en rondelles, étendre dans un déshydrateur, déshydrater pendant 10 à 12 heures. Comment ça 10 à 12 heures, frère? Mais t'es un malade. J'ai pas 10 heures là. Parce qu'en fait, moi j'ai pris oignon semoule. Mais je suis pas sûr de ça. Ah, ça m'arrange pas cette histoire. Attendez, si je mets un oignon là-dedans, est-ce que ça va déshydrater? Comment on rend tout nu un oignon là? Alors je vais chialer ma race là. Pourquoi je suis si nul en cuisine? Vous savez, j'aimerais apprendre. Je pense que la cuisine, c'est avant tout pas fait pour moi. Je pense que je pleure là, j'ai très mal aux yeux. Oh ta mère. Je pense que la cuisine... Ah, du coup, c'est ce que je me disais. Je pense que la cuisine... Waouh.
C'est avant tout pas fait pour moi. Alors attendez, parce que là je suis Gabiden Crochet, hein. Je vois plus rien, hein, donc à tout moment je me coupe finalement. Ça se trouve là, oh sa mère. J'ai pas du tout la bonne technique, mais à un moment, moi j'ai pas le temps en fait. Ok. Ça fait rien, mesdames. Ah, on dirait que je pleure, mais c'est parce que c'est le cas là. Alors, comme je vous disais, j'ai mal aux yeux. J'ai une autre technique, vous allez voir. Comme dit précédemment, j'ai ce qui s'appelle oignon semoule. On va essayer de faire de la poussière d'oignon semoule à la bonne franquette. J'imagine qu'il y a des gens qui sont en train de perdre leurs cheveux tellement ils comprennent pas que c'est possible d'être aussi nul. Mais c'est parce que vous savez pas encore, c'est trop tôt. Voilà. C'est pas mal, là on commence à avoir un peu un semblant de poussière. Là c'est pas mal. Moi j'imagine les gens qui ont cliqué sur cette vidéo et qui s'attendaient à un tuto full sérieux. Tu sais, les gens qui veulent vraiment faire un Big Mac et se disent putain, incroyable, il y a un tuto, je vais le regarder. Et ils tombent sur moi. Oh les pauvres. Si vous vous sentez concerné par ce que je viens de dire et que vous êtes ces gens-là, je suis désolé. Bon, on est pas mal. Je vais vous montrer un peu. À la base, ça ressemble à ceci. Voilà, donc on dirait des trucs pour hamster. Et maintenant, c'est ça. C'est un peu de la poussière de semoule finalement. Hop. Là, j'ai de l'ail, c'est en poussière, donc j'imagine que c'est une poussière d'ail. Hein. Écoutez, au pire, si la recette elle est ratée, vous saurez les erreurs à pas commettre. Et vous pourrez me remercier même. J'ai ma cuillère, hop là. Et il va manquer, du coup... Ah non, attendez, il faut le paprika avant. Bon, faut tomber là. Hein. Bon, ça veut pas tomber sur ma cuillère. Voilà, on va dire que c'est une cuillère à soupe. J'aime bien le paprika, ça me dérange pas gagner beaucoup. Ensuite, une cuillère à café de vinaigre blanc. Tac, on met un peu de vinaigre blanc, mesdames et messieurs. Et du coup, on arrive au moment fatidique où il me manque le wellish. 2 cuillères à soupe de wellish. Du coup, j'ai pris ça. Ah, c'est de la ciboulette, c'est pas pareil. Bon, on va en mettre un peu et on verra bien. On va en mettre 1,5 de cuillère à soupe. Mesdames et messieurs, je crois qu'il est temps de touiller là en fait. So here we go. We're just gonna mix that up very quickly. Ah ouais, le gars il touille. C'est l'heure de la touille. Je vais voir si j'ai une caméra. Regardez ce que j'ai trouvé. Je l'ai volé à un TikToker. C'est parfait. Je prends mon petit touilleur. Et mesdames et messieurs, c'est parti. On touille, on touille. Le truc, c'est que ça donne pas une couleur que j'aurais espéré. Ah, quoique, en vrai, peut-être que la sauce Big Mac, elle a un peu de cette couleur en vrai. Par contre, je viens de voir dans la recette qu'il fallait mettre la sauce Big Mac au frigo pendant 1 heure. Peut-être pas déconner, hein. Parce que bon, je sais pas si vous le savez, mais là actuellement, il est 22 h chez moi. J'ai une longue journée. J'aimerais que ça s'arrête un jour. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous allez sûrement vous dire, ouais, il fait pas d'effort, il fait exprès. Je vous promets que ce sont dans ces vidéos-là ou les vidéos pâtisserie avec Emma, je fais pas exprès et je fais des efforts. Je vous le promets. Imaginez, j'arrive à faire un truc bien. Ça veut dire que c'est Emma qui porte le malheur d'habitude. Donc là, je suis pas mécontent de ce qui est en train de se passer. Là, ce que je suis en train de cuisiner, c'est mon repas de base. Hein. Donc plus vite on a fini, mieux c'est. Hein. Ça me paraît pas mal. Ça donne cette couleur. Alors c'est pas exactement la couleur de la sauce Big Mac, je crois. Ok, maintenant que la sauce est terminée, on va la laisser refroidir pendant 40 minutes au frigo. Évidemment, j'ai pas forcément respecté tout ce qu'il fallait dans les ingrédients, mais si vous prenez le temps de commander tous les ingrédients, de trouver les bons ingrédients et tout, ça ira bien mieux et ça devrait être meilleur que moi ce que j'ai fait. Du coup, allons faire notre Big Mac maison. Pour ce qui est du Big Mac, vous avez actuellement les ingrédients, la recette qui s'affiche à ma gauche. Il nous faut de la laitue iceberg pour la salade, du cheddar, évidemment des steaks, du pain à burger, des pickles en tranches, aussi appelés des cornichons. Moi, je suis pas très fan. Donc, il n'y en aura pas dans mon sandwich. Un oignon. Le retour. 4 tranches de cheddar, du sel et du poivre. Je suis marrant parce que j'ai vraiment l'impression de vous faire une vidéo de recette de cuisine. Bah en soi c'est ça. Mais très sérieux. Alors qu'il n'y a rien de sérieux dans ce qui se passe. Hein. On va commencer par les oignons parce que j'avoue, steak, salade, cheddar, il n'y a rien de plus simple. Faut faire cuire et puis voilà. Mais attends, il fait quoi avec l'oignon exactement? Do a pinch of onions, pinch of lettuce, piece of cheese, 2 pickles, and now comes the beef. Ah mais les oignons, il les met crus. Alors moi je suis pas très fan des oignons crus quoi. Je vais peut-être faire revenir un peu les oignons sur la poêle. On va pas en faire trop. Hop. Hop. Si jamais vous êtes impressionné par ce que je fais, n'hésitez pas à le dire. Hein. Ah, sa mère. Pourquoi ça fait pleurer? Faut que j'aille mettre de l'eau. Je prends feu. Ok, je crois que je perds l'usage de mes yeux, mais c'est pas grave. C'est pour un Big Mac maison que je fais ça. Imaginez, ce que je fais là, c'est meilleur que le Big Mac. Et ben on saura pourquoi, parce que j'ai mis une recette secrète. L'oignon en poudre fait maison. Bah je pense que c'est mieux quoi. Hop, hop. Mais pourquoi je suis nul? Il y a des maîtres Shaolin de la cuisine là, ils font wesh, calmez-vous. Moi aussi j'aimerais savoir faire ça. J'ai l'objectif cette année de m'améliorer en cuisine. On rigole, mais c'est vrai. Hein. Maintenant que mes oignons sont faits, on va essayer de les cuire un peu. D'ailleurs, si ça vous plaît, ce genre de vidéo cuisine, c'est un peu plus posé au final, et bah n'hésitez pas à me le dire parce que je vais pas ouvrir une chaîne cuisine. Par contre, je suis très chaud de faire de temps en temps des petites recettes au final pour essayer d'apprendre à cuisiner bien en fait. J'avais envie d'essayer de faire des cordons bleus maison. Ça pourrait être drôle, on pourrait tenter. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça marche parce que en vrai ça me fait kiffer de faire et vu que je veux vraiment essayer de m'améliorer dans la cuisine, autant faire les deux en fait. Et d'ailleurs, très important, il y a des live cuisine qui vont bientôt se faire sur ma chaîne Twitch. Donc je vous invite fortement
allez vous abonner à ma chaîne Twitch qui est dans la description. Vous pouvez aller checker directement. On en fera de temps en temps. On essaiera de le faire en live et tout. Peut-être que j'essaierai de réacheter les bons ingrédients pour ensuite peut-être faire le Big Mac parfait en live directement avec vous. C'est un truc qui va clairement arriver. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne Twitch. Voilà, c'est tout. On va faire revenir un peu les oignons. Oignons crus comme ça. Bizarre. Donc ensuite, je vais ouvrir les pains à burger. Ah bah c'est déjà ouvert. C'est fait maison ou quoi là? Je vous explique. Il va y avoir un premier pain comme ça. Ensuite un steak. Un deuxième pain comme ça. Et ensuite... Ça se voit, mon sourire, je suis content. En vrai, si j'arrive à faire un truc plus ou moins bien, je suis vraiment content. Donc là, ça fait 20 minutes que ça repose dans le frigo. Je suis pas sûr que la sauce soit bonne. Du coup, on va attendre un peu et après, on attaque les steaks et tout ça. C'est parti. Ça fait 40 minutes que la sauce est au frigo. Du coup, on va pouvoir attaquer. Alors, elle ressemble à ça. Je sais pas du tout si la sauce Big Mac ressemblait à ça, quoi. Elle est très orange, en fait. On va commencer par étaler, du coup, la sauce. Donc, on va prendre avec cette petite cuillère et on va mettre ici. Alors, encore une fois, je ne sais pas si ce que j'ai fait, c'est bien. C'est-à-dire que là, j'ai pas envie de sentir parce que si c'est mauvais, j'ai pas envie de le savoir. On va y aller à l'aveugle et on goûtera quand tout sera ensemble. Voilà. Au niveau de la sauce, on est bon. On va commencer à faire revenir nos oignons. Voilà, on les cuit un tout petit peu. Alors ça se trouve, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Ça ne se fait pas du tout. Moi, je crois que j'aime bien. Oh merde, on n'a pas fait toaster les pains. Oh l'imbécile. En gros, à la base, dans la recette, c'était marqué qu'il fallait faire toaster les pains. Bon, on essaiera de les faire toaster, malgré qu'il y ait de la sauce dessus, c'est pas grave. Alors que je suis assez honnête, c'est que la cuisson des steaks, ça me fait assez peur parce que, en fait, je n'ai jamais bien cuit un steak. Je sais, c'est un peu honteux. J'espère qu'aujourd'hui, c'est le premier jour. Celui où ça va être bien cuit. Ok, donc, les oignons, c'est fait. Donc là, on va toaster un peu les pains. Hop. Ok, donc là, oh oui, c'est très bien toasté. Donc là, on va faire un peu ici. Hop, c'est bon. Ah oui, c'est même un peu grillé. Donc là, le pain, il est toasté un peu trop. Voilà, j'ai foiré. Voilà, je vous le dis, j'ai foiré. Donc là, la sauce est mise, le pain est mis. Bah, il reste plus qu'à attaquer les steaks, donc c'est parti. Hop, donc il faut 2 steaks. Hop là. Putain, les gars, j'espère qu'on va réussir. Si on y arrive, je vais être trop content. Si on n'y arrive pas, je vais être dégoûté. Donc là, hop, les steaks qui sont en train de cuire. Si je pouvais réussir. Oh, la vie de ma mère. Eh, il y a un truc qu'on vous a pas dit, c'est que moi, j'ai jamais fait de burger maison. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas comment on fait. J'ai jamais réussi. La seule fois où j'en ai fait, c'est quand des potes sont venus à la maison. J'ai foiré les burgers. C'est quand même con. On peut déjà commencer à mettre une petite laitue. Ah merde, fallait les couper d'ailleurs, les laitues. Je fais attention de pas griller les steaks. Hop là. Je suis devenu un chef cuistot en fait. On réalise pas encore, mais je suis un dingo. Hein. Hop. Ok, il y a de la salade ici. Oh, c'est incroyable ce que je vous fais là. Genre, vous vous rendez pas compte, mais là, il y a une œuvre d'art qui est en train de se créer, personne ne réagit. Même. Et du coup, pour l'autre pain, hop là, comme ça. Les oignons, ils sont où exactement? A pinch of onions, pinch of lettuce, piece of cheese, 2 pickles, and now comes the beef. Les oignons, il a l'air de les mettre ici. Oh là là, ça va être incroyable. Bon, j'ai clairement pas fait assez d'oignons, mais bon, c'est pas grave. Bon, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est les 2 parties du Big Mac. Donc voilà, il y aura le burger sur là, ensuite ça au-dessus et le chapeau. Mesdames et messieurs, l'heure fatidique approche. Est-ce que je vais réussir à faire ce Big Mac maison? Alors j'imagine, quand on fait de la cuisine, il faut que l'établi soit propre, il faut que si. Hey, on apprend et après on verra. Ah, faut mettre le cheddar. Alors moi, le cheddar, j'ai l'habitude. Alors chacun sa technique, hein. J'ai l'habitude de le faire fondre directement dans la poêle sur le steak. Je trouve ça beaucoup plus cool. Directement dans la poêle. Donc hop, un cheddar par-ci. Donc on va mettre 4 cheddar. Donc chaque steak a 2 cheddar. Ok. Je pense qu'on commence à avoir quelque chose de plutôt bien cuit. On va commencer à mettre du coup le premier fromage. Alors attends, on va mettre à feu doux pour que ça fonde correctement. Voilà, c'est incroyable. J'adore ce métier en fait. Je vais travailler dans le fast-food finalement. Regardez-moi ça. Donc là, le cheddar va commencer à fondre petit à petit sur le steak. Et ça va être une dinguerie. Le temps que le steak et le fromage fond et cuit derrière, je pense qu'il est temps de vous abonner à la chaîne. Figurez-vous que dans mes stats, c'est marqué qu'il y a 50% des gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés. Qu'est-ce que vous attendez? C'est le moment. Donc abonnez-vous à la chaîne, lâchez un petit like. J'avoue, juste ça me fait plaisir. Et surtout, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Et si ça vous plaît, on fera d'autres petites recettes. J'ai pas envie de faire des trucs hyper complexes et tout. J'ai envie de faire des trucs que vous pouvez refaire aussi. Et que moi, en tant que, c'est même plus débutant, c'est nulos de la cuisine, et bah, je peux essayer de faire. Quand je vous dis qu'en cuisine, je suis nul et que je ne fais pas exprès, je suis nul. Et j'ai envie qu'on s'améliore cette année, que ce soit en live ou en vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Ça me fera extrêmement plaisir. Et du coup, n'hésitez pas également à faire la recette chez vous. J'ai trop envie de voir ce que vous allez réussir à faire, à quoi ça va ressembler et tout. J'ai trop envie de savoir. Ok, mesdames et messieurs, pour le bien de cette recette, parce que bon, un Big Mac sans frites, c'est pas possible, j'ai commandé des frites au McDo. Voilà, on les pose ici. Il est l'heure, mesdames et messieurs, de poser les steaks. Je pose le premier steak avec le premier cheddar. Ensuite, on passe au-dessus et je pose le deuxième steak. Oh, ne tombe pas, petit steak haché. Je viens refermer le tout. Mesdames et messieurs, ça rend trop bien. Mais attendez, je suis un homme heureux. On va mettre ça dans une assiette. Alors après, j'ai pas dit que c'était bon, j'ai dit que ça rendait bien. Hein. On va mettre ça comme ça.
Tac, c'est pas mal, les petites frites. Et regardez, j'ai pris exprès pour ce soir le meilleur coca au monde, le coca en bouteille de verre. Et mesdames et messieurs, nous avons un super Big Mac. Je vais le montrer juste à Emma, vous aurez sa réaction en audio vu qu'elle est malade. Emma, qu'est-ce que tu penses de mon Big Mac maison? Je trouve ça très très beau et les frites sont meilleures que le McDo. Ah mais je suis d'accord. Bon, il est validé par Emma, parce que j'avais des doutes. Pas vraiment. Maintenant, il nous reste plus qu'à goûter. Alors je vais mettre un peu de mayo pour les frites ici. Les frites, bon bah c'est les frites du McDo, zéro déception finalement. Le Big Mac qui est fat hein. Bah attendez, mais il est bon, il est délicieux. Je joue 0. Les oignons sont bons, le steak est délicieux. Le fromage, bah évidemment c'est du cheddar, c'est très bon. Et la sauce est bonne. Alors la sauce tout seul, est-ce qu'elle est bonne? Mais oui, mais what the fuck? Bah écoutez mesdames et messieurs, c'est un pari réussi pour le chef Chris. Alors si vous l'avez fait chez vous, j'espère que ça sera bon aussi. Mais au final, mes oignons en miettes là, on a bien rigolé, mais c'était peut-être pas une mauvaise idée hein. Ah c'est trop bon. Eh bien écoutez, c'est surtout ça que ma vidéo s'achève. J'espère que vous aurez passé un bon moment à mes côtés. Moi je me suis ultra bien amusé. La recette est dingue, c'est délicieux. Je rigole pas, c'est meilleur que McDo. Et Emma l'a dit, je sais pas si on va bien l'entendre parce qu'elle écoutait la télé en même temps qu'elle goûtait, mais Emma a dit c'était meilleur que McDo. Si Emma le dit, elle le pense. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez encore une fois vous abonner, liker la vidéo, bref vous avez compris je pense. On se donne rendez-vous très bientôt pour peut-être un nouveau défi culinaire finalement. Ça dépend de vous. Moi en tout cas j'ai passé un trop bon moment et vraiment c'était succulent. Donc écoutez, on se donne rendez-vous très bientôt. Dégustez ce burger vous aussi chez vous, n'hésitez pas. Et je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine. Ciao!